Salut les amis, ce soir, petite restauration du pompe HP, pompe tandem. Voilà, c'est une pompe à gasoil, en même temps c'est une pompe à vide qui crée une dépression pour le freinage. Donc ici j'ai deux pompes, j'ai même une troisième là-bas. Donc j'ai commandé un joint, kit de joint, que vous trouvez partout sur internet avec toutes les vis, tous les merdiers, toutes les joints spi là, bon, petites boubettes là, les vis, il y a tout ce qu'il faut là. Voilà, donc vous avez tous les vis là. Quand vous recevez votre kit comme ça, je vais restaurer celle-là ou celle-là. Bon, j'ai le choix quoi. Celle-là, je vais la mettre de côté pour l'instant. Les deux marchent, ils n'ont aucune fuite. Pour vous dire, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y a longtemps que j'avais commandé ce kit de réparation et je ne l'avais pas fait. Ça traînait dans le garage, ça traînait, je ne l'ai jamais fait. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. On va faire un petit tuto pour les gens qui ont des fuites sur les pompes tandem. Attention, les problèmes qu'elle peut se poser celle-là. Il y a plein de gens qui croient que c'est une pompe à gasoil, c'est tout. Voilà, elle est là. Oui, une pompe à gasoil, ok, mais c'est une pompe de dépression. Elle est séparée en deux. Tu vois là, là? Il y a deux pompes ici. Ça, c'est la pompe à vide qui crée la dépression. Et là, c'est la pompe à gasoil. En haute pression. Voilà. Elle est commandée par l'arbre à cam. Donc, c'est grâce à l'arbre à cam qui fait tourner l'axe à l'intérieur. Donc, une fois l'arbre à cam est fixé ici, ça la fait tourner. Bon, bref, vous avez compris le manège. Voilà. Tu vois, ça fait tourner celle-là. Celle-là, je crois qu'elle est un peu... Je sais pas pourquoi elle tourne pas. Un peu dire, bon, j'arrive pas avec une main. Mais bon, en tout cas, celle-là, elle tourne, tu vois. Donc, bref, ça tourne avec grâce à l'arbre à cam. Ok. Puis, ici, on a l'aller et le retour. L'aller et le retour. Donc, l'alimentation et le retour qui se fait par la culasse. Ici, là. Donc, c'est le retour de gasoil, toi, qui va dans le réservoir. T'as compris? L'aller, elle se remplit par là. Elle se remplit par là. Donc, elle remplit la culasse. Elle remplit le puits d'injecteur et tout ça, là. Puis, le retour, il se fait par là. Ça rentre. Ça passe par là. J'ai vendu la culasse, sinon je vous aurais montré sur la culasse directement. Bref, oui, j'ai une culasse là. Ben voilà. Voilà, voilà. Donc ici, comme j'avais dit, l'arbre à cam elle est là. Donc elle fait tourner la pompe. Elle fait tourner la pompe. La pompe, donc elle marche. Donc elle fait aspirer le gasoil. Donc elle sera remplie. Puis, elle rentre en fait. Elle rentre par ça quoi. Vers les injecteurs. Ça remplit les injecteurs pompe. Puis le retour. Ben, le retour se fait ici. Tu vois ce tuyau noir là? Ben ça, il va dans la culasse, il passe sur les quatre injecteurs. C'est les quatre puits d'injecteurs. Le retour, ça revient par là, par ce tuyau. Et puis, il rentre ici, il ressort ici. Et ça va dans le retour, dans le réservoir. Filtre à carburant, etc. Voilà. Les problèmes qu'elle peut faire celle-là. Pompe tandem. Pompe tandem, on l'appelle pompe tandem. Pourquoi? Parce que il y a deux pompes sur une seule pompe quoi. Comme j'ai dit, elle est séparée en deux. Pompe à gasoil, pompe à vide. Donc ça c'est pompe tandem. Mais en gros c'est une pompe HP. Une pompe haute pression. Voilà, c'est la même chose. Et du coup, les problèmes qu'elle peut causer la pompe tandem, c'est quoi? Premier truc, un jour vous avez plus de puissance dans le moteur. Vous allez croire que c'est le turbo, l'électrovan, N75, le capteur de pression et tout ça. Vous allez changer tout le merdier. Les capteurs, les électrovannes. Vous allez nettoyer votre turbo. Vous allez contrôler votre durite, des dépressions, tout. Et la puissance, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que la pompe à vide, elle a un problème au niveau de dépression. Voilà. Parce que la dépression, elle sort par là. Après, elle est distribuée au freinage et elle est distribuée aux électrovannes du turbo. Voilà. Donc la dépression, elle sort par là. Elle va au master vac qui concerne le freinage, puis elle va sur les électrovannes. Pourquoi? Pour créer une dépression, vu la puissance d'où vient de la dépression. Donc ton électrovanne là, N75 et tout ça, elle fonctionne avec quoi? C'est pas avec la prise, hein. La prise c'est une prise électrique
qui va au calculateur, qui donne l'information d'ouverture et de fermeture. Mais si elle ne reçoit pas la dépression, ton électrovanne, si elle ne reçoit pas la dépression, tu n'auras pas de puissance, mon gars. Même si tu changes un moteur neuf, tu remets une ancienne pompe, comme ça qui ne marche pas, tu n'auras pas de puissance. Donc, voilà, le premier problème, c'est la dépression, la puissance du turbo. Vérifiez votre pompe, s'il y a une bonne dépression. S'il y a une bonne dépression au niveau pompe tandem, là, vous cherchez plus loin. Durite, électrovanne, capteur de pression, turbo, machin, Westgate, voilà. Durite déboîtée, intercouleur percé, etc., etc. Voilà. Premier problème, c'est ça. Puissance. Deuxième problème, c'est quoi? Là, on part du plus simple au plus merdique. Deuxième problème, ben, c'est les fuites, tout simplement. Fuite de gasoil. Donc, vous allez votre moteur comme ça, là, et vous regardez sur la boîte vitesse, vous trouvez du gasoil, quoi. Vous sentez, c'est du gasoil. Ça peut venir, soit des joints, ça. Donc, ça fuit avec une pression qui est haute. Donc, ça fuit sur la culasse, sur la boîte vitesse. Donc, vous allez juste à remplacer vos joints. Et vous remettez votre pompe, vous serrez à la norme, etc. Vous aurez plus de fuite de gasoil. Deuxième chose. La troisième chose, des fois, ça fuit. Moi, celle-là, j'ai déjà démonté pour gagner du temps, mais celle-là, elle n'est pas démontée. Donc, des fois, je vais te montrer ici directement. Celle-là, on va la laisser pour l'expérience. Celle-là, des fois, elle fuit par là. En fait, tu démarres ton véhicule et tu vois qu'il y a des bulles ici. Ici, ou ici, ou ici. En tout cas, c'est autour de ce cache. Parce qu'il y a tellement une pression que les vis ils sont bien serrés, malgré le joint qui entre ça et ça fuit. Donc ça te fait des petites bulles, tu vois. Mauvais démarrage le matin, des fois, tu vois, mais des fois, le galère à démarrer. C'est que ton gasoil, il sort par là. Donc dans ce cas-là, toi, tu achètes un kit de joint comme ça. Tu démontes ce couvercle-là, ça. Tu enlèves, tu remplaces le joint qui est à l'intérieur entre ça et ça. Et tu n'auras plus de fuite ici. Sauf qu'il faudra faire attention. C'est des vis de merde. C'est des empreintes Torx T20, je crois, ou T25. Attention, c'est fragile. Il vaut mieux avoir les bons outils pour démonter ça. Si tu foires l'empreinte, tu ne pourras jamais restaurer ta pompe, quoi, au lieu d'en acheter une. Voilà. Je disais, tu pourras remplacer le joint à l'intérieur, remettre ton couvercle, tu serres, et basta. Tu n'auras plus de problème de fuite ici. Les joints ici, pareil, tu vois qu'ils sont là. D'ailleurs, c'est celui-là, tu vois, c'est celui-là. Avec le petit 8 là, qui est comme ça, tu vois. Tu remplaces ces deux-là, tu n'auras plus de fuite ici. Que ça soit ici ou par là, en bas. Donc, tu remplaces les joints. Voilà. Et j'en étais où? Le quatrième problème, le pire. Alors là, je vous parle du pire. C'est quand tu as le gasoil qui se mélange à l'huile. Alors là, mon gars, t'es dans la merde. Parce que ici, cette pompe, elle marche avec quoi? C'est pas qu'elle se fait tourner par l'arbre à cam, mais c'est bon ça. Attention, elle marche avec de l'huile. Elle est lubrifiée avec de l'huile. Donc, cette partie-là, pompe à vide, elle marche avec de l'huile. Il y a un axe, on verra ça au démontage, mais vous verrez le système. C'est un système lubrifié avec de l'huile. Sauf qu'entre ça et ça, il y a des joints. Entre le gasoil et l'huile. Donc, comprends bien. Ici, tu as l'huile, ici, tu as le gasoil. Ce qui leur sépare, c'est juste un joint de merde comme ça. Donc, le jour où ton joint, avec le temps et tout ça, ça s'use. Avec la pression de gasoil, il y a tellement une pression de fou. Elle va passer avec l'huile. Ou l'huile passe avec le gasoil, l'inverse. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu roules, tu démarres, ça roule, ça démarre, tranquille. Un jour, tu te lèves le matin, tu retrouves ton niveau d'huile haut. Pourquoi ton niveau d'huile haut? C'est le gasoil qui s'est mélangé avec de l'huile. Donc l'huile, elle devient de la merde, elle devient liquide. Elle ne fait plus son travail, elle est plus dans les normes. Le niveau d'huile monte, ça te nique les injecteurs, ça te nique les cylindres, ça te nique les coussinets et même les segments. Parce que ton moteur, au lieu qu'il va tourner avec de l'huile, il va tourner avec du gasoil. T'as compris? Donc, toi, tu prends la pompe comme ça, tu désosses, tu sépares en deux. Si t'es capable, si t'es pas capable, va trouver une pompe neuve à 300 balles. Une pompe d'occasion comme ça, tu la trouves à 70-80 balles. Et encore, t'es pas garanti qu'elle marche bien. Et qu'elle n'a pas de fuite et qu'elle n'a pas de problème. Une pompe neuve, 300 euros.
Donc toi, si tu bricoles, t'achètes un kit comme ça qui coûte quoi, 20-30 euros. Tu désosses, tu refais tous tes joints. Tu refais pas que les joints de gasoil, tu refais tout. Comme ça, tu es tranquille. Le kit, il est comme ça. Tu as tout. Sauf qu'il va falloir savoir démonter. C'est pour ça qu'on va faire le tutoriel aujourd'hui. Bon, je sais que je parle trop, mais je vous explique. Celui qui n'est pas content, dégage de ma chaîne. Nique ta mère de ma chaîne. Voilà. Ça sert à rien de me dire, ouais, Soso, tu parles trop. Nique ta grand-mère. Nique ta grand-mère. Tu vois, moi, je te nique. Je t'emmerde, je t'encule. T'es pas content, dégage de ma chaîne, tu vois. Moi, je prends le temps de parler. Je prends le temps d'expliquer les choses, le fonctionnement, les problèmes et les solutions. T'es pas content, va niquer ta mère ailleurs. Bref. Voilà. Donc toi, tu prends ton temps à démonter et tu restaures ta pompe. Ça te fera des économies. En gros, tu n'auras coûté que 30 euros. Voilà le souci le plus chiant. C'est le gasoil quand il se mélange avec de l'huile. Là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Parce que tu seras obligé de changer une pompe ou de la remplacer, de faire des recherches, voir si c'est pas les injecteurs. La plupart, c'est rare les injecteurs, mais ça arrive. J'ai déjà, vous rappelez les vidéos que j'avais fait concernant les injecteurs qui pissaient à l'extérieur et ça allait dans l'huile, dans la culasse. Vous savez, les culasses injecteurs pompes, comment ils sont immergés dans l'huile. Les injecteurs sont immergés dans l'huile. Le faisceau, il est immergé. Donc, tellement l'injecteur, il pissait du gasoil. Le gasoil, il allait dans l'huile et ça descendait dans les orifices jusqu'au carter d'huile. Et là, qu'est-ce que je voulais que je dise? C'est la merde, quoi. Si c'est la pompe, ça va. Mais si ça vient de l'intérieur des injecteurs, ben, il faudra faire des diagnostics. Pas diagnostic VCDS, non. Des diagnostics mécaniques, manuels, à l'œil et les doigts. Tu cherches quel injecteur pisse, quel injecteur fuit, quel injecteur mélange l'huile et le gasoil. C'est plus de temps. Mais si tu n'as que ça, tu as de la chance. Donc voilà. Le pire problème, c'est le mélange du gasoil avec de l'huile. Voilà. Assez parlé. J'ai expliqué. On va démonter ça. Je vais vous montrer comment on démonte. Voilà. Moi, ces joints neufs, je vais les faire sur celle-là. Voilà, je vais les faire sur celle-là. Mais moi, je vous montre le tutoriel. C'est la même chose. Sauf que celle-là, j'ai un doute sur ça là qui tourne pas sa mère. Je sais pas pourquoi il tourne pas. Je vais essayer de poser le téléphone. Et je vais forcer un petit peu. Peut-être que ça fait longtemps qu'elle était dans le garage aussi. Hein. Donc, vous comprenez. Là, demain, ok. Oh, putain. Ah oui, c'est un peu chaud quoi. Chaud. Attends, on va essayer avec ça, peut-être. Ouais, elle est un peu dure quoi. Tu vois. Voilà. Bref, c'est pas grave. Nous, on va faire le démontage. Le démontage, on va laisser le téléphone comme ça, on voit très bien. Tu prends. Vous aurez besoin d'un étau. Parce que vous allez chier pour démonter ces vis. Moi, j'ai l'étau là-bas. Bon, j'ai déjà enlevé ceux-là. Donc, T25. Tu enlèves tes 5 vis. Tu commences par là. Attention, c'est dans l'ordre. Donc, tu commences par là, tranquille. Une. Donc, 2. Et 3. 4, 5. Donc, tu as les 5 vis qui sont là. Ok, nickel. Après, on a quoi? Donc, ton couvercle, tu vois, il sort. Tu le mets de côté pour le nettoyer à la fin. Ça sera nettoyé. Tu vas arriver ici. Tu as vu ça? Il y a un joint, tu vois. Le bleu, là. Et ben, c'est ce joint, quand il est mort, quand il est trop tassé, trop serré avec le temps et tout ça, ça fuit. Donc, tu as la fuite ici. Ici. Voilà. Donc, c'est ce joint bleu à remplacer. Il est comme ça. Je vais te le montrer. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est lui qui se met ici. Je pense que comme ça. Oui, comme ça là. Voilà. Là. Celle-là après elle va comme ça, tu vois. Voilà. Donc c'est ce joint. Après, une fois ce joint démonté, moi je vais l'enlever maintenant. On n'a rien à perdre. Donc je vais prendre quelque chose de fin. Faites attention. Je fais le tutoriel pour vous. Mais au moins vous saurez quoi faire. Putain, ça c'est pas trop fin. Je vais chercher quelque chose de fin. Donc tu fais attention, mais de toute façon quand tu vas changer le kit neuf, tu déchires quoi, tu prends le truc et tu niques ça merde quoi. Voilà, tu vois, tu enlèves ton joint, l'ancien. Tu mets de côté. Tu vas arriver ici. Attention, ici c'est chaud. Ils sont trop serrés ces vis.
trop serré ces vis. Donc je vois que c'est des petites Torx aussi. Je pense que c'est un T20. Je vais prendre juste l'outil T20. Donc je pense que c'est un T20. Oui, c'est un T20. Mais vu que la pompe elle bouge, je vais mettre tout ça sur les taux où je reviens. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Putain, qu'est-ce qu'il a. Alors, donc tu prépares tes clés, T20 et un marteau obligé. Attention, pourquoi? Parce qu'il va falloir taper un petit peu. En fait, pour le faire bouger, quoi. Parce qu'ils sont trop serrés, j'ai l'impression qu'ils sont trop serrés. Donc tu places ton outil. Un coup, marteau. Voilà, tu vois. Tu vois, celui-là, il a été déjà ouvert, je crois. Parce que là, je vois l'empreinte qui est bizarre, quoi. Voilà. Et le troisième. Tu vois, t'as que 3 vis, en fait. T20. Donc, tu tapes un coup avec le marteau. Et j'espère que ça viendra. Avec le cliquet, bien sûr. Cette vis là, je l'aime pas, elle est pas. Si ça vient, 1, 2. Tu vois, ils sont serrés. Il vaut mieux avoir le bon outil, hein, je vous le dis. Donc tu enlèves tes vis, les 3. Voilà, t'as vu comment ils sont? Et dans le kit, il te passe des vis neufs. T'as des vis neufs, t'inquiète pas. Si tu niques un peu l'empreinte, t'inquiète pas, tu jettes. Sur le kit, t'as les vis, t'as tout ce qu'il faut. Allez, continue. Le désossage. Et oui, c'est comme ça qu'on restaure les pompes. Au lieu d'en acheter. Pourquoi tu vas acheter? Que ta pompe, elle marche, quoi. C'est juste qu'elle fuit. Voilà, les 3 vis, ils sont enlevés. Et je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc tu continues à démonter, démonter. C'est que le démontage là. T'as vu? Voilà. Donc tu te rappelles, attention, quand tu démontes. Hein, c'est pas que tu désosses. Après tu te retrouves dans la merde, quoi. Et ici, on se retrouve comme ça. Je vous montre juste un peu comment c'est foutu, quoi. On se retrouve comme ça. C'est ça qui fait tourner, en fait, quand j'avais tourné avec Taglio. On va prendre l'exemple ici. Ça fait tourner ça, tu vois. Et vu qu'il est un peu rouillé ici, c'est pour ça que ça a coincé, je crois. Après ici, attention, c'est trop. Il va falloir faire attention. Là, on va écarter ça pour enlever les ressorts. Moi, je sais pas si je vais poser le téléphone pour que vous puissiez voir, mais voilà, là. Cherchez le scoop de dentiste. Toujours efficace, efficace le scoop. Hein. Donc tu écartes un peu. Moi, je vais écarter un peu pour sortir le ressort. Tu vois, il est là. Voilà. Pas compliqué. Sur le kit, vous avez des ressorts neufs. Je vous dis ce qu'il y a sur le kit. Ils sont là les ressorts. Il est là. Donc sur le kit, vous avez des ressorts. Il est là. Donc si vous l'abîmez ou quelque chose comme ça, il faut pas... Voilà. Je passe au deuxième ressort qui est là. Il faudra juste appuyer, faire une petite pression. Et tu fais attention de ne pas faire tomber tout, ne pas faire tout sauter. Voilà, là. Tu poses. Ici, regarde ça. Je ne sais pas si vous voyez parce que j'arrive pas, j'ai pas de place où mettre le téléphone, tu vois. Il y a un vide, l'étau il est là, donc ça va être compliqué. Je vais vous le montrer comme ça directement. Tu vois ça là, ça s'enlève ça. Voilà, regarde. Donc tu fais attention à ça. Regarde-moi ça. Fais attention, attention. Le sens et tout. Rappelez-vous, moi je demande, je sais ce que je fais, mais vous, quand vous démontez comme ça, rappelez-vous comment c'était. Regardez ici, on a l'impression qu'il y a deux dents. Voilà, tu vois ces deux dents. Ben, ça se met ici, tout simplement, c'est de ce côté, pas comme ça. Non, comme ça. Voilà. Allez, on continue. Je vais essayer de sortir celle-là. Je vois qu'elle est un peu dure, donc je vais essayer de sortir celle-là. Je l'ai sortie. Voilà, t'as vu? Pose de côté. Voilà. Et, ah oui, c'est éteint celle-là. Putain. Bon. Elle s'est déchargée la lampe. Après, on a quoi? On peut sortir ça? Oui, on peut sortir. Donc, tu désosses, mon gars. Fais attention au remontage. De toute façon, tu pourras pas te tromper. Regarde bien, je t'explique tout de suite. Un trou.
deux trous. Un trou, deux trous. Un trou, deux trous. Donc tu pourras pas faire l'âne de la mettre comme ça. Le trou va vers le trou, les deux trous vont vers les deux trous quoi. J'essaierai de séparer ça. C'est le truc là au milieu là, mais j'arrive pas avec une main. Bon, toutes tes pièces tu poses quelque part. On verra ça après. Continue le démontage. C'est quoi ça? Voilà, tu vois, regarde-moi ça. Ça aussi c'est à démonter. Remontage, attention. Pas comme ça. Comme ça. Comme tu l'as démonté, tu le remets. Le côté plat, là il y a un côté vraiment plat. Le côté plat, il se met tout simplement sur le plat quoi. Ça. Et là, il est un peu rond, tu vois, sur les côtés, on dirait comme les Galaxy Edge, tu vois. Donc, il se met en haut, comme ça. T'en faut du jeu, c'est normal. Voilà, ça, tu mets avec les autres. Alors, on n'a rien enlevé là. Voilà, on n'a rien enlevé. Ce que je vais faire, je vais passer ici. En fait, ça sert pour mesurer la pression avec un outil. Donc, tu vois, tu as une alène ici. Et tu as 4 petites Torx. Je crois que c'est du T20 toujours. Voilà. Je vais l'enlever maintenant devant vous. En fait, ça sert pour mesurer la pression de gasoil. C'est parti. Donc, je vais les enlever les 4. Je sais que vous voyez pas. Parce que j'ai pas de place pour le téléphone. Donc, je peux rien faire. Ça va, ça vient. Oh, vous avez mis une colle bizarre là. Voilà. Donc tu continues, je te montre après une fois que j'enlève les vis. Pour l'instant. Aussi ici il y a un joint dans le kit. Donc voilà, la première vis elle est enlevée. Rapidos. Tu vois. Il y en a 4 comme ça. Je vais te montrer. Une fois que j'enlève tout ça. Deuxième vis. Troisième vis. Pas compliqué franchement. C'est... Faut juste mettre la tête dedans et... Pour toutes les pompes, injecteurs pompes, je vous parle tout. Du 1,9 litre jusqu'au 2 litres. Même jusqu'au 3 litres. Voilà, les vis ils sont là. Et là, avec une main, j'espère que... Ne dis pas qu'il faut enlever ça. Tu vois, j'ai enlevé les 4 vis. On va enlever ça, clé Allen, vite fait. Donc, clé Allen 6. Et tu vas venir sur la vis. Là, et on va essayer d'enlever ça. De toute façon, vous avez le kit de joint. Donc, voilà, il s'est enlevé. Donc, tu vois, eux, ils enlèvent cette vis et ils mettent l'outil pour mesurer la pression de gasoil, tu vois. Tout simplement, comme ça. C'est juste un bouchon, quoi, tu vois. Donc, j'ai enlevé. T'as vu, il y a de la saleté partout. Et voilà. Et le retour qui se fait vers le réservoir, on va dire vers le filtre à gasoil. T'as vu? Ce joint, tu vois ce joint là? Il est là. Dans le kit. C'est pour ça que je t'ai dit dans le kit, tu as tout. Regarde, c'est celui-là. Attention, il y a un petit filtre. Regarde-moi ça. Fais gaffe. Regarde ici. Il y a un trompeur. Il se met tout simplement là-bas. Là où il y a le tuyau. T'as vu? Regarde, t'as même la flèche. Pour les cons, ils ont mis une flèche pour les cons, tu vois. Ça veut dire retour. Entrée, sortie. Donc fais attention à ce filtre, il va falloir le souffler, le nettoyer, on verra ça après. Hop, voilà. Et le joint, celui-là tu pourras l'enlever aussi, vu que tu vas le changer avec le kit. Donc prends un truc, peu importe, tu le niques ou tu l'enlèves à ta manière. Moi je le laisse, je ne vais pas perdre du temps sur ce joint. Voilà. On va passer à la suite. La suite c'est quoi? On va se séparer côté pompe gasoil. Ça veut dire qu'on va enlever cette vis. C'est du T25. Elle est là. Après, tu fais le tour. Tu fais le tour. Il n'y a rien.
il y a une vis ici. Il y a une vis ici. Donc 3 vis à enlever. C'est parti tout de suite. Comme ça, on pourra enlever la pompe. On pourra séparer la pompe gasoil à la pompe à vide, quoi. Tu vois. Moi, j'ai mis des coups pour que ça fait bouger un peu le filetage, tu vois. Comme ça, je m'emmerde pas quand tu dévisses, tu vois. Parce que je sais qu'ils sont serrés à mort. Donc, attention. Voilà. Une. 2. Et la troisième qui vers la sortie de gasoil, quoi. Donc, tu vois, c'est pas compliqué si tu vois doucement. Voilà, attention, ne mélangez pas les vis. Rappelez-vous des vis. Moi, je me rappelle, donc... mélangez pas les vis. Tu vois la première. Et on aura la deuxième qui est ici. Hop. Déjà, ça bouge. La deuxième. Et la dernière qui est ici. Et là, on va terminer côté gasoil. Voilà. Tu vois, et je soulève. Regarde-moi ça. Attention, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Ne faites pas tomber le merdier ou je sais pas quoi. Eh ben, tu vois. On va voir après ça. Je vous explique après ça. Donc, une fois que c'est séparé, tu vois ici aussi, il y a un joint orange. Et bien, ce joint-là, il est là. Avec le kit neuf. Voilà. Je pose ça ici. Et on va voir la suite. Je peux, je crois, desserrer le taux. Pour voir où on est. Donc, voilà, le dernier joint, ça, c'est à l'extérieur que vous allez enlever. Avec les 8, vous vous rappelez. Ça, c'est à l'extérieur. Et vous avez vu, vous avez que la carcasse ici, tu vois. T'as que la carcasse. La carcasse, tu vois, elle est là. Voilà. T'as vu côté huile? Regarde l'huile. Ça, regarde l'huile. Parce que ça marche avec de l'huile, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit. Si entre les deux, entre ça et ça, si le joint orange là fait de la merde, l'huile va y aller dans le gasoil. Le gasoil, il est juste là. Eh oui, il est juste là, à côté. Il est là. Tu vois. T'as vu ça? Eh oui, il est pas loin, hein. Donc, ça, c'est à nettoyer à fond. Parce que vu qu'il n'y a plus de joint, à part si toi, de toute façon, tu seras obligé. Ben, moi aussi, je serai obligé. J'enlève le joint maintenant, quoi. Voilà. Attention, il est un peu serré. Prenez un tournevis vraiment fin. Ah, il est vraiment tassé, t'as vu? Voilà. T'enlèves ça parce que ça sera à changer. Tu vois? Comme ça, tu pourras tout nettoyer à l'essence. Tu vois? Nickel. Tu tournes. Pareil. Je vais enlever ça aussi, là. Moi, je vais pas changer les joints sur cette pompe, hein. Je vous ai fait juste la démonstration. Comment vous allez faire. Moi, je le ferai sur la pompe qui est là-bas. Vous vous rappelez, le lax, là, il était coincé. T'as vu, maintenant, ça tourne, regarde. Donc, c'était juste une couille, tu vois. Putain, mais sors de là, quoi. Eh bien. C'est chiant. Voilà, là. Poubelle. Et on va passer au 8, le petit. Les 8, c'est pareil. Puis... voilà, poubelle. Donc, tout ça à nettoyer. C'est bon, terminé de ce côté. Il est terminé. Je vous explique la pompe à vide maintenant. Ça, c'est la pompe à vide. Donc, tu vois là, c'est ça qui permet de tourner en fait à l'intérieur ici. T'as vu, il est pas rond. Il est, on dirait, un peu comme une balle, comme un ballon de rugby, tu vois. T'as vu? En fait, ça, avec de l'huile, regarde de l'huile. Tu vois, grâce à l'huile, en fait, qui tourne sans surchauffe, sans rien du tout, quoi. Tu vois, t'as compris. Donc, toi, tu sors ça comme ça.
tu vas le nettoyer. Ça rentre ici. Tu vois, c'est pas compliqué. Quand tu vas le remettre, ben, tu le remettras. Donc, à nettoyer. Ici, pareil. Tu prends ton truc, tu enlèves le joint qui est vraiment aplati. Voilà, tu vois. T'as vu? Hop, poubelle, parce que t'as les neufs. Et alors... Ah oui, un petit rond ici, regarde. C'est un joint ici. Ouais, je pense que c'est un joint. Je sais pas s'ils l'ont filé. Ah oui, il est là. Tu vois? Donc ça aussi à remplacer. Avec ça, le neuf. Donc ça, il va sortir de là. Et ça va être chaud parce qu'il est petit, il est tassé, il est rond. Et du coup, t'as pas de place pour mettre l'outil, quoi. Je vais essayer de l'abîmer. Pour... Oh, je l'abîme, hein, je n'ai rien à foutre, tu vois. Mais... Toi aussi, tu l'abîmes, hein, par pas de temps parce que t'as le kit neuf. Voilà, là. T'as vu? Il est chiant, sa grand-mère. Hein. Poubelle. Joint enlevé, joint enlevé. Ça, tu te casses pas la tête, tu la laisses comme ça. Parce que ici, tu as tes petites freins. Tu vois, il y a un petit frein ici aussi. Qui la laisse pas sortir comme ça. Si tu niques ses dents, ici et ici, elle risque de tomber. Quand tu vas la mettre sur la cuirasse, tu vas te faire chier. Tu vois, ça tourne nickel, t'as vu? Regarde. Après, on a quoi? Ben, on pourra rien démonter, je crois. C'est ça la pompe à vide. Ah oui, c'est ça la pompe à vide, tu vois. Ici... T'as vu le gasoil? Regarde, il circule. Le gasoil, il est juste à côté de l'huile, quoi. C'est juste des joints qui les séparent. Donc, il n'y a rien à démonter. C'est terminé. Parce que je vois pas autre chose. Hein. C'est bon, on a tout démonté. Tu vois? Ben, je vois rien. C'est bon. Il n'y a rien à démonter. Il n'y a rien à démonter. Donc, toi, ce que tu vas faire, tu vas nettoyer tout ça. Eh oui. Toute la merdasse, tu vas nettoyer tout ce que tu as démonté, tu vas nettoyer. Voilà, tu vois. Tu vas nettoyer tout ça, mon gars. Nettoyage avant le remontage. Tu vois. Voilà. Donc, tu prends ton kit de joints, tu remplaces, tu remontes au sens inverse. Eh oui, je sais. Vous allez dire, ah oui, putain, il nous a fait que le démontage, putain, le remontage, tout ça, comment on fait? Écoute-moi, mon gars. Je vais te faire un petit, je sais pas si ça tourne ou pas, je vais voir. Ça, là, vous vous rappelez, là? Si, ça tourne. Bah, tu vois, c'était grippé. Là, c'est dur, là. Ah oui, c'est grippé. Oh, regarde-moi ça, là, putain. Ah, d'accord, j'ai compris. Voilà la cause pourquoi ça tournait pas. Vous vous rappelez? Bah, regarde la rouille. Eh ben, tu vois, tu le vois avec tes propres yeux. Ici, il n'y a pas de rouille, pas un petit peu. Ici, il n'y a pas. Regarde ici. Putain. Donc ça sera, je vais le frotter avec du papier mille. Attention, papier mille. Et je vais frotter ici à l'intérieur parce que regarde la rouille. Parce que cette pompe, ça fait longtemps qu'elle est dans le garage. T'as vu? Regarde la rouille. Donc tout ça, ça sera avec le papier mille. Comme ça, on pourra remettre ça dedans et pourra tourner librement. Parce que ça, c'est ça qui était coincé pour que l'axe, là, il tournait pas. Tu vois? Voilà, juste ça pour ne pas mettre la pression, tu vois ça. Bon, celle-là, elle tourne nickel, donc elle n'est pas rouillée. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas, ça fait pas longtemps que je l'ai enlevé de la culasse. Tu vois? Et ben voilà, qui coinçait ça. C'est ça qui coinçait. C'est ça qui coinçait, tu vois. Donc voilà. Une fois, comment dire, nettoyer, rentrez-le bien parce qu'il est très précis en fait. Tu vois, la moindre écart, ça rentre pas, tu vois. Donc il va falloir vraiment le poser à niveau. Donc moi je vais le nettoyer, je vais le frotter quoi. Je vais pas le remettre comme ça. Le nettoyage et le remontage. Le remontage au sens inverse.
on va faire quoi le remontage au sens inverse? Vous êtes capable de le remonter quand même. On va pas encore perdre du temps sur le remontage. Et parce que j'ai pas envie de remonter ça. Et qu'il est rouillé quoi. Bon. Ah oui, ça serait dommage. Bon, je vais essayer de le nettoyer un petit peu. Nettoyer un peu ici. Et encore si je trouve du papier mille. Hein. Sinon, je vais pas le remonter. Et je reviens. Donc, petit papier comme ça là. Et tu frottes la rouille. Je frotte la rouille là qui est ici quoi. Et après, je vais passer celui-là, tu vois, un peu comme ça. Là. C'est pas compliqué. Bon, nettoyer. Vous voyez comment j'ai rendu? Eh oui. Ça aussi, j'ai nettoyé un peu partout. Même de l'extérieur, là. Et de l'intérieur, bien sûr. Tu vois, là, il reste une petite tache là. Donc, vite fait. Je te montre en direct, tu vois. Voilà, il n'y a plus rien. Tu vois, ici, pareil, il n'y a plus rien. Donc, comme j'ai dit le remontage, tu fais attention de le rentrer tout doucement. Parce que... Voilà, tu vois. Regarde maintenant. Et voilà, mon gars. Vous voyez, ça tourne nickel, regarde. Libre. Voilà. Et oui. Bon, on remonte. Allez, je vous fais un cadeau. On va remonter. Donc, tu prends ta pompe à vide. Attention, la pompe à vide. Je fais à l'arrache et je vous montre juste le remontage. Donc, voilà. Tu tournes ta pompe. C'est de ce côté que ça nous intéresse. Voilà, ce côté. Comme j'avais dit tout à l'heure, tu as un trou, tu as deux trous. Tu peux pas te tromper. Comme ça. Un trou, deux trous. Tu prends le merdier et tu la poses. Voilà, tu vois. Elle est posée. Ok. Après, tu y tournes. Tu prends ça. Je vais nettoyer. Juste l'essuyer un peu quoi. Voilà, tu vois. Et tu vas venir ici et tu vas le rentrer. Ça, il n'y a pas de sens, hein. T'inquiète pas, tu les mets comme ça, c'est pas un problème. Donc tu les mets à peu près comme ça. Tu peux mettre un peu d'huile, hein. C'est pas méchant. Tu pourras... Merde, le téléphone. Donc tu pourras mettre un peu d'huile ici, là. Tu vois. Ça coûte rien, tu vois. Mais moi, je le ferai quand je remonte tout sur l'autre. Je mettrai de l'huile. Moi, je te montre juste le montage. Voilà. Une fois ça comme ça, on était où? On va reprendre l'autre... le merdier, là. Ça aussi, une fois que c'est nettoyé, fini, tout ça. Rappelle-toi. Tu vas venir ici. Prendre ton filtre. Tu mets ton filtre ici. Voilà. Tu vois, tu mets ton filtre ici, comme ceci. Tu as vu? Après, tu prends ton joint neuf. Je parle de toi, moi, je vais pas le mettre. Je te fais le tuto. Toi, tu prends ton joint neuf. Il est là. Tu le mets. Tu vois, c'est simple. Moi, comme j'ai dit, je mets tout ça sur l'autre pompe. Ça, c'est juste une pompe qu'on va faire le tutoriel. Une fois que tu as mis ton joint, tu reprends ton truc là. Et tu fixes. Tu fixes avec les 4 vis. Rappelle-toi les 4 vis. Ils sont où déjà? Ils sont là. 1, 2. Je vais te montrer leur forme. 2, 3, 4. Regarde bien comme ils sont. Ici, là. Tu as vu comment ils sont ici? Donc, tu vas les recevoir dans le kit. Tu mets tes vis, les 4. Tout simplement. 1, 2. Tu vois, c'est du T20. Tu vois. Et la quatrième, tu vois. Je vais pas serrer, je vais vous montrer le montage, quoi. Donc tu serres.
Voilà, juste comme ça. Toi, tu serres, moi, je serre pas. Toi, tu serres bien comme il faut. Sans niquer l'empreinte, bien sûr. Voilà, tu vois. Hop. Troisième vis, c'est la dernière, tu vois. Voilà, tu vois. Tac. Après, tu passes à la clé Allen et tu serres ça, tu vois. C'est ce que tu avais démonté, le bouchon. Mais bon, on l'a démonté pour rien. Mais toi, tu n'auras pas besoin de démonter ça. Moi, je pensais qu'il était fixé parce qu'il tenait beaucoup. Donc, c'est pas grave. Toi, tu serres ça. Une fois ça c'est fait, tu suis ici un peu. Comme ceci, tu vois. Et là, attention, avant de remettre ça sur la pompe à gasoil, la pompe à vide, pompe à gasoil, tu vas prendre le joint. Attention, rappelle-toi, parce que là, tu es au remontage. Donc, tu prends le rond. Pas celui-là, celui-là, là. Ça. Tu le mets ici. Rappelle-toi. Et tu prends l'autre. Ça. Avec un cercle au milieu, ça. Tu le mets ici. Comme ceci, rappelle-toi. Voilà, moi je te montre comment tu remontes tes joints. Moi je vais pas les remettre. Une fois ça est mis, moi je les enlève parce que je vais pas les mettre sur cette pompe. Une fois que tu as mis ces deux joints, tu vas remettre ça dedans. Ici quoi. Tu vas remettre ça dedans. Attention, ça si tu vois qu'il sort trop, tu le rentres un peu comme ça. Voilà, tu vois, tu pourras jouer avec ça. Et tu rentres ton... Une fois que le joint ici est mis, donc tu n'as rien, tu n'as pas d'autre joint à faire, à remonter quoi. Donc, attention, tu remontes tout doucement, il faut que ça sorte par là, tu vois. Donc, tu alignes tout doucement ton truc pour que ça sorte ici. Voilà. Donc, voilà, tu vois, je tourne doucement. Voilà, je l'ai tourné. Hop. Attends, je cherche juste le sens des vis, quoi. Voilà, là j'ai trouvé sa position, tu vois. Donc, tu tournes jusqu'à ce que tu trouves la position. Tu mets tes trois vis, tu te rappelles les trois vis. Voilà. 1, 2 et 3. Donc ils sont où les trois? Je vais les chercher. T'as vu le lax, il est sorti ici. Regarde maintenant comment ça tourne. Regarde comment ça tourne, comme du beurre. T'as vu? Regarde. Voilà. Je vais chercher les vis et je vais mettre mes vis, tu vois. Les vis, c'était les trois. Les trois... Je pense que c'est ça et ça et ça. Voilà. Vu que ça ressemble les trois, ils ont la même taille. Donc tu remontes. Ici, attention, tu alignes. Voilà. Et tu remontes ta vis. Tu prends ton T30. Tu serres sur les taux ou sur la table si tu as quelqu'un avec toi qui tient la pompe. Mais là, il va falloir vraiment serrer au remontage, je vous le dis. Donc voilà. Et au troisième vis qui est ici. Voilà, tu vois. Donc tu serres, tu serres, tu serres, tu serres. Tu vérifies bien que tu as bien posé la pompe à vide sur l'HP. Voilà, tu vois. Ça, comme ceci. Moi, je vais pas serrer, je l'ai ramené jusqu'au bout. Mais je ne serre pas, tu vois. Voilà, c'est tout. Toi, tu serres. T'as vu? Une fois que ça c'est bon, tu vois, c'est serré. Tu viens ici, tu vérifies encore ton axe. S'il y a une couille qui coince, tu es obligé de redémonter. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui... Mais là, regarde comment ça tourne. Ça tourne parfait. Parfait. Donc après, on est là. Tu vas arriver à ce niveau. Tu prends ce que tu as nettoyé. C'est ce que j'ai nettoyé à cause de la rouille. Tu vois. Je vois juste une petite tache là. Voilà. Propre, hein? Et tu essaies de le remettre tout doucement parce qu'il est un peu juste, sa mère, il est sur mesure. Donc si tu ne le mets pas vraiment au niveau, ça coince sur un côté. Si tu vois que ça commence à casser les couilles, tu peux mettre le lubrifiant silicone ou un peu d'huile, quoi. Juste pour un peu... Voilà, il est rentré. Tu vérifies bien.
que ça tourne. Voilà, ça tourne nickel. Tu vas venir ici. Et comme je t'ai dit, un trou, deux trous, deux trous. Tu poses. Voilà. J'ai posé. T'as vu? Voilà, j'ai posé. Après, tu prends tes joints. Il restait ces joints, tu te rappelles? Donc ces joints, tu les mets ici. Sa place, elle est ici. Voilà. Moi, je le mets pas. Toi, tu le mets bien. Une fois que tu mets ce joint bien, tu vas venir ici. Une fois que tu as posé le joint, attention, rappelle-toi, une fois que tu as posé le joint, tu vas venir ici. Attends. Vous vous rappelez ce que j'avais dit tout à l'heure? Ça, côté plat, côté un peu edge, tu vois. Côté plat à l'intérieur, attention, il se met sur ce l'axe. Donc tu peux pas te tromper. Attention ici. Donc tu dois tourner. Regarde-moi, regarde. Tu vas comprendre tout seul. Tu as vu ça, la forme de ça et sa forme de l'axe qui tourne. T'as vu? Et regarde la forme de celui-là. Donc, si tu mets comme ça, c'est impossible. Donc, il va falloir qu'il soit comme ça. Et pour cela, on doit tourner l'axe à ce niveau. Voilà. Regarde ce que j'ai fait. Tu as vu l'axe. Par rapport à ça, côté plat, en bas. Regarde-moi bien. Voilà. J'ai mis. Regarde. Voilà. Et c'est grâce à cette rondelle que j'ai mis, ça fait tourner ça, tu vois. Après, attention, on va passer à autre chose là. Très important. Attends, j'ai mal au dos, sa mère là. Au ressort. Et à ça. Comment les mettre? Si tu les fais perdre, t'es dans la merde. Les ressorts, ils sont là. Et ces deux boubettes, ils sont là. Ok. Ce qu'il va falloir faire, tu vois ici quand je tourne, il y a un espace. Ça me laisse la place de faire rentrer ça. Tu te rappelles les dedans? Vers là. Pas comme ça. Comme ça. Regarde. Voilà. Regarde-moi ça. T'as vu l'espace que j'ai? Sauf que ici, j'ai pas d'espace. Il va falloir la retourner comme l'arbre à cam, comme les cams. Tu vois? Et là, je pourrais mettre mon ressort. Donc le ressort, c'est très simple. Tu mets d'abord à l'intérieur comme ça. Et après, tu pousses. Donc, voilà. Regarde. Je l'ai mis nickel. Sauf que cette partie, je vais pas pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il va falloir tourner. Attention, mets ton doigt ici pour que ça saute pas. Et tu tournes. Regarde-moi bien. Regarde ici. Voilà. T'as vu l'espace que j'ai créé ici? Ça va me permettre de remettre ça sans problème, tu vois. Donc les dents vers l'extérieur, tu vois. Voilà. Donc comme ceci. T'as vu? Voilà. Et tu reprends ton ressort et tu mets. Voilà, tu vois. Tu rentres doucement, tu vas prendre ton temps, tu vois. Regarde maintenant. Ici, ça a compressé, tu vois. Vu que cette cam, elle est retournée vers là, elle a compressé le ressort. C'est comme les injecteurs. Et si je tourne, moi j'ai peur que ça saute, mais si je tourne, ça va relâcher ici, ça va appuyer ça, ça va arriver ici, ça va appuyer encore sur le ressort, tu vois. Regarde. Voilà. J'ai relâché. Ici, ça a relâché. Ici, ça a appuyé. Regarde. Celui-là, il est compressé. Donc, tu as compris le jeu. Voilà, je laisse comme ça. Comme j'ai dit, une fois que tu remontes tes ressorts avec tes boubettes, le joint, c'est pas compliqué. Tu reprends ton... le cache. Il est où le cache? Ah non, pas le cache. Il va falloir mettre ça. Ça, mon gars, faut pas l'oublier. Quand tu mets le joint, et tu as mis les ressorts, tu prends ça. Je vais nettoyer un petit peu. Pour que ça soit posé. Ça. Donc cette plaque, c'est pareil, c'est la même chose, tu vois. Regarde. Tu as un trou, deux trous. Un trou, deux trous. Donc ça vient comme ceci. Hein. Voilà, tu vois. Regarde. Tu peux pas te tromper, tu peux pas te tromper. Tu peux pas le mettre comme ça ou comme ça. Tu peux pas, impossible. Regarde. Le trou, les deux trous, ça va comme ça, tu vois. Donc à part c'était con, c'est autre chose.
Donc voilà, ça tombe. Et là, tu reprends les vis. Les trois, tu te rappelles les trois vis, ils sont là. Les noirs. 1, 2, 3. Là, je te fais un tutoriel que tu trouveras jamais sur Internet. Hein. C'est un tutoriel de A à Z, comment restaurer une pompe. Avec des explications et le temps. Tranquille, tu vois. Donc, tu remets tes vis. Tu vois, moi, je remets mes vis. Je vais les serrer un petit peu, mais pas trop, parce que tu sais pourquoi. C'est juste, ça, c'est une pompe pour démonstration. Donc, tu prends ton T20 et tu vis. Tu vis, tu vis, tu vis. Par contre, toi, tu serres. Voilà. Moi, je ne sers pas, je les mets juste comme ça, tu vois. Parce qu'un jour, je vais commander une autre pochette de joint, tu vois. Pour cette pompe, je vais commander une autre pochette de joint pour cette pompe que je viens de vous faire la démonstration. Et je vais lui remettre tous les joints que j'ai enlevés. Elle sera refermée et je le mettrai en vente. Tu vois, ça se vend bien. En plus, c'est restauré avec les joints nettoyés et ça part vite, tu vois. En plus, sur ça, il n'y a pas trop de jeu. Tu vois, les zboob là, il n'y a pas trop de jeu. Même s'il y a des jeux, c'est pas un problème, c'est comme ça, ils sont conçus comme ça. Donc, faut pas dire, ah oui, ça bouge, c'est normal que ça bouge. Donc, pose pas de questions. Tes trois vis se sont mis. Ok. Ton joint est mis. Ok. Maintenant, tu prends ton couvercle qui est ici. Bien sûr que tu auras à nettoyer. Je vais l'essuyer devant toi. Voilà. Regarde-moi comment c'est propre. Regarde-moi comment c'est propre. Putain. Une fois, tu poses ça sur les taux avec quelqu'un qui est avec toi. Donc, tu pourras trouver la position, quoi. Voilà. Comme ça. C'est pas compliqué. Avec le joint qui est là, bien sûr. Parce que si ce joint, tu le mets mal, ça va fuir ici. Donc, tu reprends tes 5 vis qui sont là, bien sûr. Regarde ce qui reste. C'est les 5 vis qui restent. Toi, tu auras les vis neuves, bien sûr, sur le kit. Et tu vis tes vis. Voilà, tranquille. Si tu vois que ça force, dévisse. Attention, dévisse. Il faut que ça rentre avec deux doigts. Si tu vois que ça commence, ben, tu dévisses. Sinon, tu vas niquer le voltage de la pompe. Hein. Si tu niques le voltage de la pompe, tu peux la jeter. Ne dis pas, ouais, je vais faire des tarots, je vais faire ça, je vais faire mes couilles là sur une pompe. Ouais, c'est bon. Donc, tu mets tes vis tranquillou. Et tu serres le T30. Voilà. Donc le T30, tranquille, tranquille. À l'aise, la falaise, tu vois. Moi, je vais pas serrer parce que je vous ai dit, je vais commander un autre kit de joint. Je vais la refaire cette pompe. Et je la revendrai ou je la mettrai en secours, on sait jamais. Donc voilà, deuxième, troisième. Quatrième. J'ai déjà vu quelqu'un en Allemagne, il avait fait un tutoriel comme ça. Comment changer les joints et tout ça. Mais bon, parler en Allemagne, la vidéo était courte. Je comprenais rien. Là, non, là, tu as toutes les explications, mon gars. Tu vois, le dernier vis. Tu profites bien de nettoyer la pompe, tu vois, les traces avec des décap four, comme tu veux. Tu vois, je parle de l'extérieur, tu vois, comme ça. Là. Une fois qu'elle est démontée, tu vois, tu profites de bien la nettoyer. Comme ça, quand tu la remontes sur ta culasse, tu vas te dire, waouh, je suis amoureux. Mais oui. Voilà, tu vois. 5 vis serrées. Le dernier truc à faire, c'est les joints ici qui se mettent sur la culasse. Donc, tu as le petit 8. Moi, je le mets pas. Tu as le petit 8. Et tu as ça. Il est où ça? Voilà, il est là, tu vois. Ça, c'est l'ancien, mais bon, je te montre mon exemple. Il est où? Voilà. Et tu prends ton joint neuf. Attention, le petit rond là, il va ici, tu vois, donc tu peux pas faire des bêtises. Voilà. Une petite précision. Il y a certaines pompes. Il y a certaines pompes. Attends, je vais chercher le joint déjà. Attends. Voilà. Il y a certaines pompes, je t'explique. Certains. Pas tous, mais c'est tous les mêmes. Ça veut dire que tu pourras même mettre une pompe de Touran, Charan, Golf 5. Ça posera pas de problème. Sur ta Golf 4. Ou ta Audi A38L ou quelque chose comme ça. Ou ta Seat Ibiza. Ou... Voilà. Quand tu vois des pompes comme ça avec ces joints comme ça ici. Et ici. Tu n'auras pas besoin de mettre ça. C'est pas une obligation.
Il y a des pompes où ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. C'est lisse. Tu seras obligé de mettre ça, de commander ça. Si ça t'intéresse. Mais bon, tu mets joint pompe tandem, ça va te sortir 15 000 références, 15 000 joints. Voilà, en tout cas, c'est 038 14 52 15. Voilà. Tu auras à mettre ça, obligé. Sinon, c'est la fuite assurée. Mais si tu as des pompes comme ça, comme celle-là d'ailleurs, qui est ici, voilà, celle que je vais la refaire. Comme ici et ici. Donc, tu n'auras pas besoin à mettre le joint en métal, tu vois. Mais bon, vu moi, mon expérience, sur la Golf 4, la Titine, là, j'ai une pompe comme ça, avec un joint ici, un joint ici. J'ai mis ça pour renforcer. Ça pose pas de problème. Donc, c'est à toi de voir. Si tu as envie d'acheter ça, tu l'achètes, ça coûte rien. Tu remets ça sur ça, malgré le 8 ici avec ça, il n'y a pas de problème. Ça va renforcer, comment dire, ça se met comme ça quoi. Ça va renforcer un peu l'étanchéité. Voilà. Mais si tu n'as pas ça, tu peux remettre juste ça et foutre ça dans la culasse. C'est pas un souci. La culasse, elle est faite pour ça. Elle est plate. Elle est lisse, tu vois. Le 8, il vient ici. L'autre, il vient ici, tu vois. Tu vois. T'inquiète pas. Tu n'es pas obligé de mettre le joint en métal. Si tu as ces joints-là. Si tu as ça et le 8, quoi. Ça. Tu n'es pas obligé de mettre ça. Mais tu peux le mettre ça, malgré ça. Tu as compris. Bon, sur ce, la pompe est terminée. Remontée. Tu as vu le démontage, le remontage, il n'y a pas de problème. Il te faut juste à remonter ça sur ta voiture. Attention, quand tu la remontes, tu vois. Par exemple, ici, tu regardes toujours ton abracam dans quelle position elle est. Par exemple, ici, elle est en haut, tu vois. Donc, tu n'es pas obligé de te faire chier de tourner le moteur, tourner le merdier, non. Pour aligner ça, tu tournes ton axe là. Tu as vu comment ça tourne maintenant? Regarde, nickel. Tu tournes ton axe, un peu comme ça, à la verticale, comme ceci. Et tu poses ta pompe, tu vois. Tu as vu, regarde. Tu poses ta pompe, regarde. Voilà. Comme ça, tu ne vas pas faire chier à tourner, tout ça, non. Tu regardes ta position dans l'abracam. Si elle est comme ça, tu mettras ça comme ça. Sois pas con, tu vois. Comme ça. Elle remonte sans problème, sans forcer. Si elle est à la verticale comme ça, comme moi, ben c'est très simple. Je mets ça comme ça. À la verticale, tu vois. À peu près comme ça, tu vois. Une fois ça c'est ajusté, ben j'ai qu'à remonter ma pompe. Regarde-moi ça. Regarde, j'ajuste. Juste, faut la mettre bien dans l'abracam, quoi. Faut qu'elle soit... Voilà, là je l'ai mis, tu vois. Et après, tu règles tes vis, quoi. Les trous, là. T'as vu, tu règles le premier trou. Les deux petites ici, là, il faudra les aligner. Regarde, t'as vu, voilà. C'est tout. Et après, t'as un dernier qui est ici, tu vois. Tu vois, ta pompe, elle est posée dans l'abracam, tu vois. Donc, à toi d'ajuster ton axe par rapport à ton abracam, tu vois. Des fois, celui-là aussi, il est de travers un peu comme ça, tu vois. C'est pas grave, tu alignes ça. Attention au serrage, très fragile. Serrez-les à la norme, tu vois. Même si c'est pas à la norme, c'est pas grave, mais serré, pas trop, pas moins non plus, tu vois. Sur ce, à très bientôt. J'avais rien à faire ce soir, donc c'est pour ça que j'ai fait ce tutoriel. Allez, à la prochaine.